Alléluia, alléluia. Bonjour, 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 bonjour. En tout cas, ce live, je le fais seul aujourd'hui parce qu'il est 3 heures du matin et je souhaitais prier avec quelqu'un par la grâce de Dieu, passer un temps dans la prière avec quelqu'un, encourager quelqu'un dans la prière et espérant, croyant fermement ensemble que le Seigneur ouvrira les écluses des cieux pour nous. Mais avant de passer à la prière, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Et vous savez, lorsque le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie, avant de vaquer à toutes les occupations qu'on peut avoir, les occupations que la journée peut nous présenter, parmi les premières des choses à faire, c'est de consacrer notre matinée à prier, à adorer, à célébrer Dieu, à chercher sa face, pour que la journée, nous puissions vivre les miracles. Pendant que nous dormons, pendant que nous dormions, mais pendant que nous sommes en train de dormir, le diable, lui, il envoie ses agents pour rôder partout dans les maisons des enfants de Dieu. Il envoie des agents sataniques pour venir nous faire du mal. Pendant que nous dormons, nos ennemis viennent nous visiter pour nous programmer, pour programmer des choses négatives contre nous, pour que nos journées ne soient pas des journées excellentes. Alors, des moments comme ça sont des moments là où tu dois te réveiller. Quand Dieu te coupe le sommeil, tu te réveilles pour consacrer ta journée, ta semaine entre les mains de Dieu. Pour que lui seul prenne le contrôle de toutes choses. Parce que la Bible me dit que si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera, il le fera en vain. Celui qui protège, c'est Dieu. Alors, on va élever la voix et dire merci à Jésus pour la vie, pour le souffle de vie. Excusez-moi, le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour la paix qu'il nous a accordé, pour la force qu'il nous a accordé, pour l'intelligence qu'il nous a accordé ce matin. Combien sont morts, mais toi tu es réveillé ce matin. Combien n'ont pas pu vivre ce jour, mais toi tu as pu vivre le jour ici. Alors on va élever la voix et commencer à dire merci à Jésus. Père éternel, nous te remercions parce que tu es 3 fois saint. Gloire, louange, honneur à toi, l'agneau immolé. Toi qui ne mens jamais, toi qui ne trompes jamais. Merci pour ta victoire sur nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci, Papa, pour la paix, pour la santé, pour de nous avoir réveillés ce matin, Seigneur. Nombreux sont morts. Nombreux étaient allés dormir avec eux, mais pas ne se sont pas réveillés. Nombreux la nuit sont allés dans les hôpitaux. Mais nous, par ta grâce, par ta miséricorde, tu as permis et tu as voulu que nous puissions être en vie, être en bonne santé. C'est pourquoi nous venons bénir le nom de l'Éternel. Nous venons célébrer le nom de l'Éternel. Nous venons couronner ton nom de puissance, Yahweh, parce que tu mérites la gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, parce que tu ne te trompes pas, tu ne mens jamais. Sois glorifié, l'agneau immolé, toi qui gardes mon frère, toi qui gardes ma soeur. Tu nous as réveillés par ta grâce. Si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta puissance, ce n'est que par ta volonté, Yahweh. C'est pourquoi nous venons te remercier, c'est pourquoi nous venons te bénir. Sois couronné de gloire et de puissance. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas à présent élever ta voix. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Les péchés que je connais, les péchés que je ne connais pas, les péchés que j'ai créés moi-même par ma manque de discernement, mon manque plutôt de discernement, mon manque de compréhension, mon manque, Yahweh, de réflexion. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai parlé du mal à mon frère. J'ai pensé le mal de ma soeur. J'ai calomnié quelqu'un. J'ai appliqué la jalousie sur quelqu'un. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Sois compatissant. Sois assez compatissant pour me pardonner. On va élever la voix et prier pour demander le pardon de Dieu. Que ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha vienne nous pardonner. Que le sang de Christ vienne sanctifier nos vies, vienne purifier nos vies. Ah oui, purifie-nous, Jésus, par ton sang de ton sang compatissant, ton sang merveilleux. Ah oui, le sang pur, le sang innocent. Viens laver nos vies,
vie pour que nous puissions redevenir plus blancs que la neige. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos pensées. Sanctifie nos cœurs. Pardonne-nous, Yahweh, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Yahweh, ne nous soumets pas à la tentation. Pardonne-nous, Jéhovah Shammah. Pardonne-nous, Jéhovah Jireh, parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes limités. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion en ce jour, en ce matin, pour que notre journée soit bénie, pour que notre journée soit bénie, et cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier, tu vas inviter le Saint-Esprit à rentrer dans ta vie, à contrôler ta vie, à dominer sur ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne dominer tout ce que tu fais, qui domine tes entrées, tes sorties. Peu importe ce que tu fais, que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'orienter. On va prier comme cela au nom de Jésus. Esprit de force, esprit de révélation, esprit de vérité, esprit de toute puissance. Nous invoquons ta présence, nous invoquons ta présence, nous t'appelons parmi nous. Viens régner parmi nous, esprit de vérité. Viens dominer parmi nous, esprit de force, esprit de révélation. Si ce n'est l'Éternel qui garde, ceux qui garderont, ils garderont en vain. L'esprit de vérité, viens nous apprendre toutes choses, viens nous orienter, viens nous purifier, viens nous transmettre la pensée du Père en ce jour. Et cela au nom puissant de Jésus. Aide-nous à faire la volonté de Dieu, esprit de Dieu. Aide-nous à faire la volonté du Père en ce jour. Et cela au nom puissant de Jésus. Viens, nous recommandons cette semaine que les anges de Dieu nous accompagnent, que la main de Dieu nous accompagne. En ce début de semaine, en ce lundi, à 3 heures du matin, nous prions et nous déclarons que l'Éternel, notre berger, nous ne manquerons de rien, nous ne manquerons pas de quoi manger, nos vies seront protégées, nos vies seront sécurisées, nos sorties, nos entrées seront protégées par la main de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir ce topic en commençant par ceci. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose pour manger, il faut que tu sois conscient que la personne là t'a donné une partie de lui. Et la personne va vouloir récupérer. Si la personne travaille avec le monde obscur, si la personne travaille avec les agents diaboliques, il voudra chercher une manière pour récupérer ce qu'il t'a donné. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes peuvent te donner quelque chose sur la main, physiquement comme ça. Là, on te donne quelque chose, on t'offre quelque chose physiquement comme ça. De l'argent, des habits, un cadeau. Mais la nuit, tu rêves que la personne là est venue te demander encore quelque chose. Et la personne là puise dans ce que toi tu as. Ça veut dire que la personne ne t'a pas donné les soirs là gratuitement. C'est pas tout le monde qui a le cœur pur de partager physiquement et de ne pas venir récupérer ça spirituellement. Il y a des gens qui te récupèrent spirituellement ce qu'ils t'ont donné physiquement. Il y a des gens qui prennent quelque chose de toi spirituellement parce que tu leur avais demandé quelque chose physiquement. Quelqu'un peut-être ne connaissait pas ta vie. Oh non, je passe des moments difficiles, tu t'es confié. Lui, il a vu que non, toi, tu es sur le point de recevoir la gloire. Il te vole la gloire sur le plan spirituel et lui, il te donne de l'argent. C'est pourquoi de l'argent comme ça, là, quand on te donne comme ça, il ne faut pas beaucoup accepter. L'argent, tu dois mériter cela pour prendre. Tu dois travailler pour avoir mérité cet argent-là. Les gens nous ralentissent, pourquoi? Parce qu'ils regardent que non, tu es sur le point de monter sur ta montagne, alors je te donne de l'argent physiquement, je récupère ta gloire spirituellement. Dieu avait déjà prévu des bénédictions pour cette saison pour toi, tu les perds parce que quelqu'un d'autre était venu voler ça à ta place. Les échanges sataniques, on va annuler cela. Nous annulons tous les échanges sataniques que le diable avait prévus, que les sorciers avaient prévus pour nous voler ce qui nous revient de droit. Tu te rêves en train de monter sur une montagne. Tu as atteint la montagne. Tu as atteint le sommet. Et tu vois quelqu'un venir te voler ton trône, te voler tes droits et te faire chuter pour que tu puisses recommencer tout à zéro. Ça, c'est la sorcellerie. C'est l'esprit démoniaque. On met des enchantements négatifs sur toi
pour que tu échoues, que tu n'atteignes pas les sommets. On va prier. Nous annulons les œuvres du diable qu'ils ont planifiées contre nous, pour nous bloquer, pour nous maintenir par terre, pour nous empêcher de monter, pour nous empêcher d'atteindre la gloire. Au nom de Jésus, tout voleur, toute personne qui vient voler la gloire de quelqu'un, rencontre le feu dévorant, afin qu'il puisse lâcher prise, afin qu'il puisse lâcher ta destinée, afin qu'il puisse lâcher ton miracle. Au nom de Jésus, que tes bénédictions puissent être protégées par le sang de Christ, que le sang de Christ couvre tout ce qui te revient de droit, et cela au nom de Jésus, et que l'ennemi soit incapable de toucher, incapable de voler, incapable d'arracher, dans le nom de Jésus, qu'il rencontre le feu sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Imararia bao shandara bo sukari kantea. Zakabreya ma shandara bo saya mama. Jésus. Oh. Bien. Alléluia. Nous allons parler à présent des signes. Avant d'abord, j'avais oublié, avant de parler des signes et tout, j'aimerais te rappeler ceci. C'est moi qui prêche souvent sur les 7 portes de Naaman. Quand Dieu me l'a révélé, moi je pensais que c'est applicable pour tout le monde. Dieu m'avait dit oui, il y a des portes qui sont applicables pour tout le monde. Mais Régine, tu dois te rappeler que ce n'est pas tout le monde qui est royal. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans la royauté. Nous pouvons tous le remarquer, dans chaque pays, il y a toujours des rois, il y a toujours des reines, des présidents, il y a toujours des ministres, des députés. En tout cas, ça varie par rapport au rang. Et il y a aussi des ouvriers, des gens normaux, des travailleurs normaux, des employeurs normaux, des citoyens normaux. Ça existe dans chaque ville, dans chaque pays. Excusez-moi, Dieu m'a dit ceci. Je n'orchestre pas les mariages pour tout le monde. Il m'a dit que je n'orchestre pas les mariages pour tout le monde. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, c'est un peu comme dans la royauté. Le roi n'orchestre pas les mariages pour tout le monde. Un paysan normal, pour que sa fille se marie, pour que son fils se marie, il peut aller demander la permission du roi pour que le roi les accorde le jour de célébration. Oui. Mais ce n'est pas au roi de venir organiser la rencontre de l'homme et la femme, là, des enfants des paysans. Non. Ah, j'ai dit, Seigneur, toi tu me dis souvent des choses qui me traumatisent moi-même. Est-ce que les gens me comprendront? Il me dit, c'est ça la vérité. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est ce qui se passe au ciel. La majorité de tout ce qui se fait sur la terre, ce sont ce qui se fait au ciel. Le roi n'orchestre pas les mariages pour tout le monde. Regardez même dans la Bible. On a envoyé les serviteurs pour aller chercher la femme pour le fils du chef. Lorsqu'on est allé chercher le fils, ce sont les serviteurs qui sont allés chercher la femme qui pouvait convenir au fils de leur patron. Et c'est comme ça avec le Seigneur aussi. Ça dépend des rangs. Quand tu n'es pas royal, ton papa ou ta maman ou toi-même, tu vas commencer à chercher la face de Dieu, tu cherches le roi, tu cherches à rencontrer le roi pour lui demander sa bénédiction afin que tu partes te marier avec les personnes que ton cœur a choisies. Mais il y a de ceux qui sont dans les 7 portes de Naaman. À la 4e porte, le Seigneur a dit qu'il orchestre les mariages. Il y a de ceux qui sont royaux. La fille est royale, l'homme est royal. Alors le Seigneur se sont obligés de planifier, d'orchestrer ce mariage-là. Parce que c'est lui le roi. Le roi de ce pays va faire l'alliance avec le roi de l'autre pays pour que les 2 enfants se marient. Le prince de ce pays là-bas épouse la princesse de ce pays ici. Parce que quoi? Les parents se sont concertés. Les parents ont agréé. Les parents ont dit que non, pour que nos 2 pays deviennent un seul pays, pour que nos 2 pays deviennent unis, alors l'alliance là, on le fait comme ça. Si vous remarquez bien, les princes et les princesses, ce ne sont pas des personnes qui sont visibles par tout le monde.
Pour que le Seigneur atteigne les niveaux qu'il orchestre ton mariage en tant que, eh bien, qu'il qualifie ça, bien qu'il catégorise ça dans le cadre des mariages royaux, il faut que toi-même tu sois d'abord une princesse ou bien un prince. Une princesse ne sort pas avec tous les hommes. Une princesse ne côtoie pas tout le monde. Une princesse n'est pas amie avec tout le monde. Une princesse ne sort pas à tout moment de la maison. Hey. Si tu es une princesse, commence à checker tes cases. Est-ce que tu sors tout le temps? Est-ce que tu as beaucoup des amis? À quelle heure tu rentres souvent à la maison? Il y a même des gens qui rentrent à la maison à 20h. Il y a même des femmes mariées qui rentrent à la maison à minuit. Hé, comment vous faites? Hé, Jésus. Une reine, une princesse qui connaît que non, je suis programmée pour épouser un prince, ne fait pas ce genre de choses. Elle ne s'habille pas d'une manière là trop indécente. Non. Je suis désolée, ça c'est la vérité. Si tu veux que ton mariage puisse être orchestré par Dieu, commence d'abord par te comporter comme une princesse, comme un prince. Pour que le Seigneur, ton Père, ton Roi, vienne orchestrer ton mariage. Et que ton mariage soit un mariage royal. Une princesse ne parle pas à tout le monde. Elle est gentille, joviale, mais elle ne rit pas aussi avec tout le monde. Elle ne s'assoit pas avec tout le monde. On ne voit pas son visage partout. Toi, ton visage, on le voit partout. Moi, mon visage, tu ne verras mon visage que sur ma page ici. Sur ma chaîne télévisée. Tu ne verras pas mon visage ailleurs. C'est à peine si tu peux me voir au marché en train d'acheter à manger. C'est à peine. Parce que quoi? Une princesse, on ne la voit pas partout. Toi, tu as combien d'amis? Tu causes hier là seulement, tu as causé avec combien de gens? Hier là seulement, tu as causé avec combien de gens? Une princesse ne cause pas avec tout le monde. Tu te mets là à causer avec tout le monde. Depuis que tu avais commencé. Moi, déjà, quand il est 18h, tu vas me chercher au téléphone. Tu ne m'auras pas rendez-vous demain matin à 7h. Quel genre de princesse es-tu? Pour que Dieu puisse orchestrer ton mariage. C'est là où Dieu m'a dit qu'il y a des mariages qu'il lui prend à cœur. Parce que lui-même, il sait que non, ça c'est un prince, ça c'est une princesse. Alors ce mariage-là doit être pris à cœur. Quand le mariage est orchestré par Dieu, il y a des combats extrêmes. Mais à la fin, vous finirez par gagner. Il y aura la victoire. D'autres personnes pourront appeler ça les flammes jumelles, les âmes sœurs. Mais pour nous, les chrétiens, on appelle ça juste un mariage orchestré par Dieu. Ça, c'est un mariage divin. C'est le mariage là où Dieu lui-même, il a pris la cote, il a donné. Comme j'avais dit tantôt que chacun de nous a sa cote quelque part. C'est à toi d'être assez fort pour dépasser les obstacles qui bloquent la rencontre là. Parce que les obstacles là, le diable les a placés là. Dieu a permis que le diable les place là pour tester aussi ton endurance. Tu ne peux pas rentrer dans la vie d'un homme seulement comme ça. Tu ne peux pas faire une mission avec un homme sans pourtant que vos deux esprits ne soient connectés. Quand Dieu a un plan avec vous deux ensemble, ah mais il faut te dire qu'il y aura des combats, il y aura des leçons que tu dois apprendre avant d'atteindre le sommet. Tu peux même tomber. Quand on dit que le juste tombera, mais à chaque fois il se relèvera, on ne parle pas seulement des péchés sexuels. Tu peux tomber du genre, tu courais bien, et puis arrivé à un moment là, les diables te volent, te dépouillent, tout ce qui te revenait de droit, ils te les arrachent. Ça aussi, c'est aussi un moyen de dire que non, le juste tombera, mais il se relèvera. Tu rêves qu'on te fait tomber, tu commences à tomber, chute libre. Dis-toi que l'ennemi te vole quelque chose, il te ralentit quelque part. Mais tu tombes là, non, ne tombe pas, ne reste pas par terre, relève-toi, recommence encore. Pourquoi? Parce que tu es dans le combat du mariage royal. Les mariages royaux, ce n'est pas des mariages qu'on orchestre à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison. Non, 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 non. Ce sont des mariages explosifs pour accomplir des choses extraordinaires. La princesse, comme je disais tantôt, ne sort pas avec tout le monde. Les princes ne sortent pas avec tout le monde. Par exemple, quand les personnes là se marient, leur mariage est vraiment bien célébré parce que ce sont des personnages royaux. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Est-ce que tu es une princesse? Tu es un prince? Tu es une duchesse? Tu es un duc?
ou bien tu es juste un paysan. Ça dépendra aussi. Parce que les paysans, ils se marient à eux à tout moment, quand ils le veulent. Ça dépend de son père. Quand le papa du paysan accepte, c'est fini, on orchestre votre mariage, c'est simple. Mais quand tu es royal, quand tu vis dans la cour royale, il y a des normes qu'on doit respecter avant que vous puissiez vous marier. Il y a des épreuves par lesquelles l'homme doit passer. Il y a des tests qu'il doit jouer, qu'il doit faire pour qu'on puisse voir qu'il est digne, elle est digne, ils méritent eux deux, tous les deux, de rentrer dans ce mariage-là. Pour au fait gouverner aussi eux deux à la longue. C'est un grand processus. C'est pourquoi beaucoup peuvent commencer, mais ils n'arrivent pas à finir, arriver à la fin des combats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Il faut avoir un cœur de leader, de responsable, de sacrificateur pour faire tout cela. Hallelujah. On va à présent rentrer dans notre topic de ce jour. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Alors, nous allons parler des signes qui te confirment, bien des signes qui te permettent de remarquer que les sorciers pratiquent des choses sur toi. Parce que quand les sorciers sont en train de pratiquer des histoires contre toi ou bien sur toi, souvent aussi ils font des erreurs. Quand ils passent là, chez toi à la maison pour te faire du mal, souvent ils font des erreurs, ils laissent des traces sans le savoir. Parfois c'est imprévu. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien qui nous arrive sans que l'Éternel ne nous le révèle. Avant que quelque chose ne puisse t'atteindre, Dieu trouvera toujours un moyen de te les montrer. Excusez-moi, Dieu trouvera toujours un moyen de te faire savoir que mon enfant, ici, il y avait ça, ça, ça. Ici, il y avait ça, ça, ça. Dieu trouve toujours un moyen. Je disais que Dieu trouve toujours un moyen pour te faire savoir, pour te montrer que mon enfant, il y a eu des enchantements qui se sont faits sur toi. Parfois, les signes là, tu peux les voir physiquement. Et parfois, ces signes là aussi, tu peux les voir dans les rêves. Oui, oui. Il n'y a rien qui nous arrive sans que l'Éternel ne nous révèle. Dieu nous parle toujours et nous montre toujours. C'est souvent nous qui ne comprenons pas. Que non, là, Dieu me donnait un signe pour me dire que mon enfant, fais attention, ta vie est combattue, ton âme est combattue, tu es programmé pour un projet quelconque satanique. Des fois, nous sommes trop dans l'ignorance. Mais quand tu es posé avec le Seigneur, il te parlera et te dira. Tu vas remarquer même les erreurs que les sorciers vont faire. Parce que les sorciers ne sont pas parfaits. Je vais vite ouvrir cette parenthèse-là avant que je commence. Un jour, j'étais sur les réseaux, j'ai posté 3 photos comme ça, ou 4 photos. Je m'étais tressée moi-même parce que des fois, je me tresse moi-même. Je m'étais fait des tresses moi-même et je me suis prise une photo et j'encourageais à une fille que toi aussi, si moi j'ai pu me tresser moi-même pour me rendre belle, toi aussi tu peux te tresser pour te rendre belle. Je n'avais pas mis un make-up extravagant, c'était juste les lumières. Comme là, vous remarquerez que j'utilise maintenant une lumière un peu plus grande. Avant, je n'avais qu'une petite lumière. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec une grosse lumière. Alors, plus il y a la lumière, que tu fasses le make-up ou pas, ça va refléter sur ton visage. Comme là, la sœur Régine n'a rien du tout. La sœur Régine n'a pas mis de make-up aujourd'hui. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui met souvent les make-up de toutes les façons. Alors, ce jour, j'avais mis un peu de poudre de fond de teint et un petit rouge à lèvres. Sans pour toi exagérer, pas d'extravagance, rien du tout. Et j'ai pris ma belle photo parce que mes cheveux étaient tout propres. Mon visage était étiré. Alors, j'ai posté cette photo. Ceux qui pouvaient admirer avaient admiré. Et il y a eu une personne qui a écrit en commentaire, disant, ça c'est l'esprit de Jézabel et tout ça. Bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans des polémiques. Non, ça ne m'affecte pas. Quand quelqu'un pense le mal de toi, ce n'est pas à moi de contrôler tes pensées. Ce n'est pas à moi de venir te dire que ce que tu penses de moi, ce n'est pas ce que je suis. Non. Je n'ai pas le temps pour te convaincre de quoi que ce soit. Autrefois, l'ancienne Régine que j'étais, quand quelqu'un m'offense comme ça, je vais pleurer. J'aurai mal au cœur. Je vais me remettre en question. Mais
Le Seigneur a transformé ma vie pendant ces années, depuis 2020 à 2025, que je m'en fous complètement. Du moment où je sais que je suis dans la volonté de Dieu, je fais ce qui est bon pour Dieu et je ne me reproche de rien, je suis bien. Peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, ce n'est pas mon problème. Et je suis dans des personnes qui assument. Quand j'ai tort, j'assume. Quand j'ai raison, je n'ai pas le temps à perdre là. Et je peux facilement reconnaître quand quelqu'un est animé d'un esprit démoniaque, je peux aussi facilement le reconnaître. Et Dieu m'a dit, ne t'occupe pas de la personne, sois gentil envers la personne. Et j'ai été gentil envers la personne. Et j'avais décidé ce jour-là, à partir de maintenant, je ne laisserai plus les gens commenter n'importe quoi. Tout ce qui est commentaire bizarre, je vais bloquer ça. Je vais carrément enlever les commentaires. Et Dieu m'a permis de découvrir qui avait écrit ça. Parce que souvent, quand les gens écrivent des choses choquantes, des choses blessantes, horribles, insultantes, ils utilisent des comptes erronés, dans le genre des fake accounts. Et un jour, je parlais avec quelqu'un que je connais très bien. Je parlais avec la personne au téléphone et la personne me dira, tu as bloqué tes commentaires, pourquoi? Au fond de mon cœur, je me suis dit, tu es la première personne à avoir remarqué que j'ai bloqué mes commentaires. Dans mon cœur, je me suis dit ça. Et Dieu m'a dit, si la personne s'est plainte, c'est parce qu'il n'a pas eu le moyen d'aller repartir pour déposer des commentaires négatifs envers toi, contre toi. C'est là où j'ai compris. Pour te dire que les sorciers font des erreurs. Un jour, il y avait un groupe de gens qui parlaient du mal de moi. Ah, Régine là, elle est nulle part où aller. Quand tu as l'onction de Dieu, Dieu permettra que tes ennemis puissent commencer à se confesser d'eux-mêmes. Alors, je rencontrais l'une d'elles. J'ai rencontré l'une de ses mamans. Ah, Régine, comment ça va? D'ailleurs, elle commence à confesser. D'ailleurs, j'étais avec un tel. On parlait de toi. J'ai dit, ah bon, ok, qu'est-ce que vous disiez? Oh, on se disait seulement est-ce qu'elle a quelque part où aller, celle-là? Elle n'a nulle part où aller. Elle commençait à confesser tout ce qu'il disait contre moi là-bas. Après un moment, elle a sursauté. Qu'est-ce que j'ai dit? J'espère que je n'ai rien dit de mal. En tout cas, moi, je n'ai fait que te dire ce qu'eux là-bas, ils ont dit. Tu vois? J'ai dit, ah maman, c'est pas un problème, c'est pas grave. Nos vies dépendent de Dieu. Alors, c'est pas vraiment un truc à prendre à cœur. Non, je suis désolée, moi, je n'avais rien dit. C'était elle qui avait dit. Elle commençait à se justifier. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu qu'elle se confesse. Quand tu as l'onction, Dieu, si tu dis, c'est moi Seigneur, je veux comprendre, je veux connaître ce qu'un tel pense de moi. Dieu va permettre à ce que tu puisses, c'est à toi maintenant de discerner que, ça c'est la voix de Dieu. Là, c'est l'intervention de Dieu. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris à démasquer quelques erreurs que les sorciers font. Les sorciers, ils te parlent, ils te disent la vérité, mais c'est à toi de discerner que là, il n'a pas menti. Un sorcier te dit que moi je suis sorcier, il te dit ça. Mais il va camoufler que ça passe inaperçu. Ils ne se cachent jamais, ces gens-là. Ils assument qui ils sont. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes des hypocrites. Parfois, on renie Jésus. Tu veux renier ton propre maître, ton propre créateur. Mais les sorciers sont des personnes vraiment qui sont dévouées à leur maître. Ils assument qui ils sont. Il va te dire, par exemple, comme dans une blague, si je suis sorcier, est-ce que je viendrai te dire ici que je suis sorcier? Donc, tu peux voir que je suis sorcier. Ils l'assument sans que toi tu te rendes compte. Alors, il y a des signes qui se manifestent petit à petit. C'est nous les humains, c'est nous les hommes ordinaux, là, normaux, qui ne voyons pas souvent ces choses-là venir. Des erreurs fatales. Et pourtant, Dieu met des signaux devant nous pour nous montrer qu'ici, on veut pratiquer l'enchantement sur toi. Ici, on bloque ta destinée. Ici, on fait des choses négatives, néfastes contre toi. Tu dois te lever en prière et prier. Alléluia. À présent, on va prier. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Que nous puissions avoir un fort discernement pour détecter tout projet que l'ennemi planifie contre nous. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous devons devenir des personnes sensibles. Des hommes, tout comme des femmes, sensibles au mouvement. Sensibles à la voix de Dieu. Sensibles aux réactions des gens. Quelqu'un ne réagit pas seulement par des sentiments comme ça. Quelqu'un ne se fâche pas seulement par comme ça. Il faut que tu aies dit, fait quelque chose pour que la personne se fâche. Alors quand quelqu'un se fâche devant de toi, quand quelqu'un réagit mal devant de toi, quand quelqu'un se comporte bizarrement devant de toi, c'est le moment à se poser des bonnes questions. Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il a dit ça? Il faut se poser ces questions. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a réagi comme ça?
Pourquoi dans ses paroles, elle a confessé des mots négatifs comme ça sur moi? Quelqu'un te dit que non, je t'ai fait porter les masques de vieillesse pour que tu ne sortes plus. Et toi, tu penses que c'est normal. Tu ris aussi. Non. Ce sont des moments où il faut se reposer des bonnes questions. Pourquoi la personne là a dit ça? Et puis tu refuses ça. Quand quelqu'un te dit un truc négatif, n'accepte pas ça. Ne reçois pas ça. Annule, se dit je refuse, I rebuke it in Jesus' mighty name. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne toujours des signes qui te montrent qu'il y a la sorcellerie quelque part, il y a l'enchantement. Quand tu acceptes ça, ça prend vie en toi, ça s'installe en toi et ça commence à agir. Parfois, ça n'agit pas seulement à l'instant, ça peut agir après 3 mois, 6 mois, mais l'enchantement était déjà là. Apprenons à prier et apprenons à développer la sensibilité. Quelqu'un peut venir te voir à la maison. Il oublie un objet, il part. Et puis il revient encore 2e fois pour prendre son objet. On n'oublie pas les soins par hasard. Oh non, j'avais oublié par erreur, j'ai trop de choses dans ma tête. C'est faux. Il a oublié ça consciemment. Il savait pourquoi il avait laissé ça là-bas pour revenir et reprendre. Alléluia, alléluia. Beaucoup de gens disent que non, c'est un hasard. Il est parti, il a oublié son stylo. Il est parti, il a oublié ses clés. Il est parti, il a oublié son parfum. Il est parti, il n'a pas oublié ça expressement. Non. Il sait ce qu'il a fait. Il a laissé ça là-bas volontairement. D'autres, ils laissent ça parce qu'ils ont envie de revenir la nuit. Ils doivent avoir quelque chose qui va leur donner l'accès pour rentrer, revenir la nuit. Et faire des choses négatives sur toi ou contre toi la nuit là. Parfois, pour d'autres personnes, tu rêves, ce n'est pas quelque chose que tu vis physiquement, mais tu rêves dans la nuit une femme que tu connais venir chez toi en colère. Elle est où, Intène? Elle est où? Elle est où? On te chasse pour qu'on te tape, même pour qu'on te juge, pour qu'on te fasse du mal. Et la personne là a réussi à rentrer dans ta maison. Arrivé dans ta chambre, il est incapable d'ouvrir la porte de ta chambre. Comprends que tu as eu une visite satanique. Quelqu'un ne t'aime pas là dehors. Quelqu'un veut en finir avec toi. Et quand tu vois encore même plus pire, on prend des serpents, on lance les serpents sous ta porte pour rentrer dans ta chambre et te piquer. Les serpents, quand ils viennent, c'est pourquoi? C'est pour te piquer dans son venin pour que tu meurs. C'est les œuvres diaboliques. Quelqu'un qui fait l'enchantement, tu vois qu'il est en train de prendre les pièces d'argent, il fait l'incantation avec les pièces d'argent et puis il jette ça sous ta porte. Dans ton rêve, tu vois ça et puis tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un pratique la magie noire sur toi. Il faut te lever et commencer à prier. Au nom de Jésus, j'envoie les feux, j'envoie le feu. On va faire cette prière-là. Au nom puissant de Jésus, nous venons envoyer le feu. Nous envoyons le feu sur tous nos ennemis, tous les agents diaboliques qui viennent chez nous déposer des histoires pour revenir la nuit et nous faire du mal. Nous envoyons le feu sur eux. Tous ceux qui nous cherchent la nuit pour nous appuyer le cou, pour nous faire du mal, pour nous lancer des serpents sataniques, des chiens démoniaques, des crocodiles maléfiques. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu, le feu, le feu, le feu. Quand tu vois les crocodiles, il faut te dire que non, les crocodiles, ils ont une grande gueule. Ça veut dire dans un autre sens que tu as des gens qui parlent beaucoup, qui parlent trop du mal de toi, qui te calomnient, qui en train de parler de toi du 1er au 30. Des fois, tu peux raconter ta vie à une seule personne. Ah, moi, je passe des moments difficiles, j'habite à la ferme. Lui, elle prend ça. Quelqu'un que tu aimes, elle prend ça, elle parle avec quelqu'un d'autre. Ah, tu sais qu'elle souffre ces derniers temps. Elle habite à la ferme d'ailleurs. J'ai parlé avec elle d'ailleurs hier. Parfois, c'est pourquoi il ne faut pas dire c'est moi vos histoires aux gens. Moi, je te dis ce que j'ai envie que tu puisses savoir. Moi, je suis le genre de personne qui te dit ce que je veux que tu puisses savoir. Comme ça, les jours que tu diras ça dehors, je saurai que c'est toi qui t'allais dire ça. Moi, c'est comme ça que je suis. Si tu me connais, tu vas comprendre. J'aime ce que ma soeur me dit que, Régine, toi, tu aimes vivre dans la vérité. Ce que j'aime avec toi, c'est que toi, tu ne mens jamais. Tu aimes dire la vérité. Moi, je dis la vérité. J'aime vivre dans la transparence parce qu'il y avait une période dans ma vie là où je ne savais pas comment dire la vérité. On me posait tellement de questions. Je disais, mais pourquoi vous vous accablez comme ça sur moi? Je dis, à partir de maintenant, quand vous tous vous accablez sur moi, je vous dirai la vérité. Que ce soit une vérité mauvaise, une bonne vérité, une mauvaise vérité, je vous dirai la vérité. Moi, je vis dans la vérité. Même si ça va te faire mal. Je me rappelle un jour, ma soeur m'a donné de l'argent.
pour acheter à manger. Oh non, achète par exemple le pain et l'œuf. Moi, je pars, je rencontre quelqu'un qui avait besoin d'argent, qui me demande, je le partage. Et je rentre à la maison, on me demande, mais toi, tu avais dit que tu avais faim. J'ai dit oui, j'avais faim et d'ailleurs, j'ai encore faim. Mais quelqu'un m'a demandé, je l'ai béni. La personne s'est fâchée. J'ai dit, ne te fâche pas, je t'ai dit la vérité. La vérité parfois fait mal, mais la vérité est bonne à dire. Comme ça, tu restes pur. Moi, tu vas m'accuser sur quoi? Parce que moi-même, d'abord, j'ai déjà tout confessé moi-même. Tu n'as rien à m'accuser parce que moi-même, j'ai assumé mes erreurs là, moi-même. Quand tu assumes tes erreurs toi-même, quand tu les acceptes que oui, j'avais fait l'erreur ici, même si les gens en parlent, ça ne me fera ni chaud ni froid parce que quoi, moi-même, j'ai assumé. Quand tu assumes toi-même, tu ne donnes pas le pouvoir aux gens d'utiliser ça contre toi. Mais quand tu vis dans les cachotteries, tu caches l'enfant, tu caches la femme, tu caches ton mariage, tu caches tes bonheurs, tu caches. Quand tu vis dans les cachotteries, quand les gens vont découvrir ça, ils vont dire d'ailleurs à Bota, d'ailleurs à Bala, d'ailleurs à Kenakutubwe. Quand on mentira, ce que ça te fera mal. Et dans la douleur, là, parfois, ils ont raison. Tu sais que non, ils ont raison. C'est la vérité. Mais quand toi, tu as déjà avoué toi-même la vérité, même si Bolobi est j'avais déjà assumé ça. Alors, il n'y a rien de nouveau là-bas. Moi, j'ai appris à assumer dans ma vie. Si je sais que ça va faire mal, je vais vous dire, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, ma famille, j'assume. Ma famille me connaît. Moi, j'ai assumé toutes les erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie. Quand tu assumes les erreurs que tu as fait dans ta vie, mon goût n'a pas utilisé contre Yolobi. On s'en fout. Ma famille déjà connaît. C'est mon erreur, c'est par là que je suis passée. J'avais assumé ça, Dieu m'a pardonné, je suis passée à autre chose. Toi, si tu veux rester là-bas, cale en l'air, reste là-bas. On n'est pas là pour ça. Nous, on évolue. Tu vois, il faut envoyer les feux sur tous les agents là qui viennent chez toi à la maison pour chercher des moyens, des petits moyens là, pour des stratégies, pour te ramener dans la culpabilité, pour te maintenir dans le passé. Fais la paix avec ton passé. On fait la paix avec son passé en assumant. Quand tu assumes, c'est fini. Peu importe ce que vous direz, calez en l'air. Parce que dans ce qu'ils vont dire là, il y aura beaucoup de mensonges. Quand tu sais que non, moi je n'avais fait que 1, 2, 3. Reste là, les restes là. Calez en l'air. Quand tu vis comme ça, tu vas vivre une vie heureuse. C'est parce que souvent l'homme aime dépendre de la volonté de l'autre. Non, qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Il faut commencer à refuser ça. Cherche qu'est-ce que Dieu pense de toi et ça te suffit. Moi, ça me suffit largement. Ce que Dieu pense de moi me suffit largement. Les restes là, calés en l'air. Pourquoi? Parce que ma vie ne dépend pas d'un homme. Il n'y a personne parmi les hommes là qui me calomnie, qui peut venir ajouter un coudé. Moi, je me confie chez les gens qui ne me donnaient même pas la poule. Mais ils te parlent comme si tu dépends d'eux. Il faut que tu puisses dire. Pourquoi je dois vous dire? Qui êtes-vous pour que je vous dise? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne méritez même pas mon amour, ni même que je m'asseye avec vous comme ça. C'est vous qui devez même vous sentir d'abord privilégié parce que quand je suis avec vous là, ma lumière vous donne l'argent, ma lumière vous donne la puissance, la protection. Comprenez cela, nous ne sommes pas n'importe qui. Alors quand tu sais que tu n'es pas n'importe qui, que tu es royal, reste sur ton trône, ne descends pas pour des bassesses. Non, ne perds pas le temps. Désormais, on ne va plus perdre de temps pour les bassesses. On ne perdra plus le temps pour ouvrir les fenêtres à laisser les petits démons là rentrer chez nous bêtement. On ferme ces portes-là au nom de Jésus. Nous envoyons le feu, que le feu nous sépare de tout celui qui est négatif, qui vient avec un projet satanique, que le feu nous sépare d'eux, qu'il ait la distance. À partir de maintenant, on envoie le feu pour démasquer tous les sorciers qui pratiquent des enchantements négatifs contre nous. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer cette prière avec moi. Tout plan satanique, l'enchantement maléfique sur ma personne, sur ma famille, sur ma vie, qui ont été programmés, planifiés, préparés pour me faire tomber, pour me nuire, pour m'affecter, pour affecter ma destinée et celui de ma famille, de mes enfants. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu, que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu détruise ces projets diaboliques, que le feu détruise ces projets sataniques, que le feu condamne ces langues qui se lèvent en condamnation contre nous, que leur bouche soit condamnée, que leur bouche prenne feu, 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 feu,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons le feu dévorant, que le feu consume tous nos ennemis, que le feu anéantit tous les plans de nos ennemis, qui nous arrache de leurs mains, de leur emprisonnement, des dangers qui sont planifiés sur notre chemin, afin que nous puissions être libres. Every evil charm affecting my destiny, catch fire in the name of Jesus. Que tous les plans diaboliques qui s'étaient levés pour distraire nos vies, pour apporter la distraction, que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur leur bouche, que le feu tombe sur leurs yeux, sur leurs oreilles, que le feu tombe sur eux, au nom de Jésus. Agent miracle libéré dans ma maison quelque part, comme caméra quelque part cachée, prenez feu et ne revenez plus jamais, au nom de Jésus. La Bible dit que toute langue qui se lèvera en condamnation, ça sera condamné. Que l'Éternel condamne les langues mensongères, les langues de calomnie, les langues qui se lèvent pour ne voir que les mal en nous. Le feu tombe sur eux. Tout celui qui dira un truc négatif contre moi, que le feu tombe sur ta bouche au nom de Jésus. Que le feu tombe sur toi au nom de Jésus. Tout celui qui me maudira, le feu tombe sur ta bouche au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La méchanceté est créée par la distraction. La méchanceté, elle est faite par la distraction. Quand quelqu'un veut manifester, bien utiliser la méchanceté sur toi, il va te distraire un peu et puis boum. Tu vas voir quelqu'un, on te tresse les cheveux et on fait la sorcellerie sur tes cheveux, sur ta tête. C'est à toi d'être sensible à l'esprit. Reste connecté, concentré. Quand on te fait les cheveux, ne parle pas seulement en vrac. Non. Reste là, que ton esprit soit là. Tu vas comprendre que non, la personne qui me tresse est animée d'une mauvaise foi. Je vous avais raconté mon cas dans le salon de coiffure. Dieu m'a dit, Régine, prie parce que la femme là te lance des balles spirituelles ici. Un autre jour, je ressentais ça au niveau du cœur. On me lançait des balles au niveau du cœur. Dieu m'a dit, Régine, prie parce que ton cœur est affecté. Quelqu'un te lance quelque chose au niveau de ton cœur. Au niveau de tes épaules, on te dépose des fardeaux au niveau de tes épaules. Dis au nom de Jésus, là, je bouillonne dans la prière dans mon cœur. Tu restes concentré et la personne là lui-même, il comprendra que non, la personne ici est en train de prier, mais la femme ici est protégée par Dieu. Et puis il va arrêter. Moi, la femme là, elle est fouille. Oh non, I'm coming, je reviens. Elle est partie libérée là, forever. La personne qui m'intéressait a fini de m'intéresser, la femme là n'est plus jamais revenue. Elle me regardait seulement de loin comme ça. Elle me dit, viens encore. Quand tu veux toucher à ma vie, tu rencontres le feu. Toi qui veux planifier des paroles négatives sur moi, tu vas rencontrer le feu. You touch, you die. In the name of Jesus. Alléluia. L'intuition ne ment pas, comme je dis souvent. Il faut que tu puisses prier dans ton cœur pour que la personne là soit dérangée, que ses œuvres là s'arrêtent. Souvent, quand on part au salon, on nous distrait avec les massolos qui n'ont pas de sens. Les gens commencent à critiquer. Un tel avait fait, un tel avait dit. Oh, d'ailleurs, Kisongi là, ça vient parce que les Kisongi fonctionnent avec la sorcellerie. On te distrait pour que tu ne puisses pas être dans l'atmosphère de l'adoration, de la louange. Quand tu pars au salon de coiffure désormais, pars avec tes écouteurs. Mets tes écouteurs, écoute la prière, écoute la prédication. Pendant qu'on tu parles en langue. Quand tu pries dans ton cœur comme ça, on te tresse. Tout ce qui était planifié pour te faire du mal, de te déposer les serpents diaboliques, peut-être ça ne va pas marcher parce que quand tu brûles, tu bouillonnes de feu. Alléluia. La méchanceté est faite par la déception. Le gaspillage pour attaquer ta destinée. La méchanceté est créée à cause de la jalousie, l'envie, la haine, les conflits, les incompréhensions inutiles, les disputes. Quand tu vois les gens vivre dans les disputes, les rancunes inutiles, mon frère avait fait, ma sœur avait fait, il avait volé, elle avait dit. Quand tu vois des choses comme ça, là, il avait quitté sa femme, les incompréhensions inutiles. C'est par là que la méchanceté se crée. La jalousie. Ah, ma soeur avait acheté ça plus que moi. Elle avait eu ça plus que... Pourquoi c'est elle qu'on préfère par rapport à nous? Pourquoi papa préfère manger sa nourriture à elle qui est notre nourriture? Des petites choses là, ça crée la méchanceté. Et la méchanceté engendre la sorcellerie.
Tu vas te réveiller un matin, tu trouves un papier blanc devant ta porte. Première chose, tu te réveilles un matin, tu trouves un papier blanc devant ta porte. Quand tu ouvres la porte, tu trouves un papier blanc. Mais à ton porte, tu trouves un papier blanc. Toi, tu te dis que non, c'est même un papier blanc. Ce n'est pas juste un papier blanc. Il faut te poser des bonnes questions. Qui est-ce qui a déposé des papiers blancs ici devant chez moi? Moi, je ne pars pas à l'école. Mes enfants ne partent pas à l'école. Les papiers blancs ici font quoi devant chez moi? Quand tu vois un papier que tu n'as pas déposé là, ne ramasse pas par sentiment pour mettre à la poubelle. Pose-toi la question, le papier ici fait quoi ici? Dis-toi que c'est une personne, une présence inhabituelle plutôt. Il faut te dire que ce n'est pas un truc normal. Toi, tu vois un papier, c'est un papier. Hey! Quelqu'un a mis ça là. Pour pratiquer l'enchantement sur toi. Pour pratiquer des choses négatives contre toi. Pour couper ta course vers la gloire, vers ta destinée. Physiquement, comme ça, parfois, tu vas seulement te dire que c'est seulement un papier normal. Ce n'est pas un papier normal. Quand tu te réveilles le matin, tu vois un papier devant chez toi, devant ton portail, devant la porte de ta maison, devant la porte de ta chambre, un papier blanc. C'est un danger. C'est pas normal. C'est l'enchantement. Quelqu'un a déposé ça là pour te faire du mal, pour te ralentir, pour te faire tomber, pour te nuire. Any papier, n'importe quel papier. Mais fais attention au papier blanc. Quand tu vois un papier blanc déposé quelque part, parfois ça peut être un mouchoir blanc. Fais attention. Fais attention. Deuxième chose, deuxième signe. Lorsque tu vois la poudre blanche, tu te réveilles le matin, tu ouvres ta maison, tu trouves les poudres blanches par terre comme ça. Et puis tu te dis que c'est normal. Poudre blanche devant chez toi, ça fait quoi? Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que la poudre blanche vient faire devant chez moi? Dis-toi que la nuit, il y avait des sorciers qui étaient venus atterrir là, qui ont fait des incantations là, en utilisant la poudre blanche contre toi. La poudre la blanche doit t'interpeller. Tu dois comprendre que cette poudre a été utilisée pour t'apporter la mort. Les incantations, des enchantements ont été faits pour détruire ta vie, pour t'apporter la maladie, pour t'apporter des souffrances, la mort, la destruction. Et très souvent, les gens qui font des choses comme ça, là, ce n'est pas des gens qui sont loin de toi. Oh non, c'est mon oncle qui avait quitté le Congo, qui était venu jusqu'ici pour m'ensorceler. Non. Parfois, les sorciers qui viennent faire des incantations, là, ils habitent souvent aux alentours de toi. Soit c'est ton cousin, qui est moi, dans la même chambre que toi, ou bien ton voisin, ou bien ton collègue de l'école. Donc, ils ne sont pas souvent loin. Ils ne sont pas souvent loin. Et ces personnes-là qui te font du mal, qui font la sorcellerie sur toi, les enchantements contre toi, qui utilisent la sorcellerie sur ta vie, les personnes sont souvent des personnes innocentes. Quand tu leur vois, des saints, ils paraissent saints, serviables. Parfois, c'est même, ils prient, ils peuvent même te dire que moi j'ai prié. Ils partent même à l'église. Tu leur vois aller à l'église. Mais c'est eux des sorciers. Ils font même des jeûnes et prières, mais c'est eux des sorciers. Je te dis. Et ça ne s'écrit pas sur un front comme ça que non, moi je suis sorcier, moi je ne suis pas sorcier. Ça ne s'écrit pas sur le front. Un sorcier peut facilement reconnaître un autre sorcier. C'est la raison pour laquelle quand tu marches avec un sorcier, que toi tu es de la lumière, quand un sorcier voit un autre sorcier venir, il se cache, le sorcier qui est avec toi, il se cache derrière ta lumière pour paraître saint, pour qu'on ne démasque pas. Si le sorcier qui vient là-bas aussi a vu que celui-ci c'est un sorcier, il va lui dire, mais toi tu es sorcier comme moi, tu fais quoi avec les personnes de la lumière ici? Et il va lui dire que c'est mon esclave, c'est mon esclave. Il se parle en télépathie. Toi tu es la sous-boule, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Que Dieu nous délivre de tout sorcier qui rôde autour de nous, de tout serpent satanique, diabolique qui rôde autour de nous. Que Dieu nous délivre de leurs mains, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, non, ça c'est mon pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il vous prêche en église des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des sorciers purement. Quelqu'un qui vit dans les calomnies, de lancer l'autre les flèches à tout moment, ou vous lancez des flèches, tu vis dans la sorcellerie, tu es sorcier. Toi, au lieu de baigner le peuple de Dieu, au lieu de prêcher les gens la voie vers Jésus, le salut, le pardon à chaque instant, toi tu es en train de faire des filles confiantes, de lancer les flèches à l'autre. Tu es un sorcier, je suis désolée.
Je suis désolée, quelqu'un prêche là-bas, toi tu viens aussi prendre la prédication pour corriger. Non, les liens, c'est pas des liens, c'est pas des lignes. Non, on n'est pas là pour faire des échanges de paroles. L'autre a prêché ça. Quand tu n'es pas convaincu sur la prédication de l'autre, tais-toi, fais ton chemin. Quand ce que je te dis ne te concerne pas, tu n'es pas d'accord avec mes propos, fais ton chemin. Tu n'es pas obligé d'aller faire une autre prédication là-bas contre moi. Non, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça dans le royaume de Dieu. Ça ne doit pas marcher comme ça. Si Dieu m'a convaincu, ça veut dire que moi j'appartiens à un autre groupe. Comme tu n'es pas convaincu de ça, ça veut dire que tu n'appartiens pas à ce groupe qui doit respecter les autres. Ce n'est pas tout le monde qui ne mange pas les serpents. Moi je mange les serpents secs. Mais c'est tout quand tu dis à quelqu'un, moi je mange les likaku. Il te dit, tu manges les monkeys, you eat monkeys. Moi mes amis me disent ça, que non, moi je ne peux pas manger les singes. Mais moi je mange les singes. Moi je mange les serpents. J'en mange. Mais quelqu'un te dira que non, nous chez nous, c'est comme si tu mangeais un humain. Ça c'est lui. Tu comprends un peu? Quand ça ne te correspond pas, ça ne te convient pas, fais ton chemin, mais ne me juge pas parce que moi je mange ça, ne me juge pas. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que toi tu n'aimes pas, ce qui est interdit chez toi, n'est pas forcément interdit chez moi. Alors ne me juge pas en fonction de ce que tu ne m'as pas interdit. Quelqu'un d'autre, il peut coucher avec 10 femmes. Dieu ne va pas les gronder. Dieu ne les réprimande pas. Mais moi, si j'ai fait ça, Dieu va me réprimander. C'est pourquoi chacun a ses interdits. Quelqu'un d'autre là-bas, il va coucher avec 20 femmes. Dieu ne lui fait rien du tout. Mais toi, tu fais ces mots bisous comme ça là. Parce que quoi, on n'a pas les mêmes priorités, ni les mêmes privilèges. On n'a pas les mêmes interdits. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire bisous là-bas. Non. C'était juste une façon de parler. Alléluia. Il faut savoir qu'on peut te lancer un sort aujourd'hui et cela prend effet après 20 ans, après un mois. Parce que le sorcier ne voudra pas que tu puisses remarquer. Il ne voudra pas que quand ça va t'arriver, que ça t'atteigne automatiquement. Mais moi, j'avais vu ça. Ça fait mal de voir que quelqu'un, tu n'as même pas demandé de l'argent. Lui-même s'est proposé pour te donner de l'argent. Et quand il te donne l'argent là physiquement, spirituellement, il revient la nuit pour te prendre des cadeaux, te prendre de l'argent dans ton rêve. Dis-toi qu'il a échangé ta destinée. Il a volé une partie de ce que toi tu as. Combien nous ont volé? Je donnerai un exemple. Un jour, j'étais en train de scroller TikTok. Je suis tombée sur une femme là. Elle était apparemment une voyante, mais moi je ne savais pas. Elle parlait de Dieu. Moi je me suis dit que la femme ici parle de Dieu. Je l'écoute un peu, j'écoute un peu la pensée qu'elle veut développer là. Au fond, là, il faisait sa voyance. Quand j'ai compris que c'était la voyance, j'ai scrollé, je suis passée à autre chose. Bien aimé, la nuit, la femme elle est venue dans mon rêve. Elle est venue me demander de la payer pour la consultation. J'ai dit, mais quelle consultation? Elle m'a dit, mais tu avais vu mon TikTok, non? J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, oui, paye-moi. J'étais venue voir mon TikTok, bien aimé. J'ai pris de l'argent. Je ne sais pas l'argent là, j'avais eu ça, mais j'ai pris l'argent, je l'ai payé. J'ai dit, tu es méchante. Tu es une mauvaise personne. Elle m'a dit, moi, je ne t'avais pas demandé de rester là. J'ai dit, j'étais en train de scroller. Elle m'a dit, je m'en fous. Moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça que moi, je vis. J'ai dit, donc, physiquement, toi, tu as l'air de n'avoir rien. Donc, je parle même de Dieu. Tu dis que tu aides les gens. Mais au fond, là, tu leur voles. Donc, toi, tu vois quelqu'un avec sa destinée. Tu vois que celui-ci est sur le point de toucher la gloire. Et tu viens quelques minutes avant que la personne touche la gloire pour lui proposer. C'est ce que le diable fait à tous les mondes. C'est ce que le diable fait à ces hommes-là qui sont devenus riches là comme ça. Il vous propose la gloire. Il vous donne les miettes et pourtant vous êtes sur le point de toucher des grandes choses devant. Accrochons-nous à Jésus. Quand tu fais, je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à annuler. Mais dans mon rêve, j'avais déjà payé l'argent parce que il devait y avoir équilibre dans la nature, dans le monde. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait les cheveux, il faut lui donner quelque chose, il faut lui payer. Quand quelqu'un te rend un service, il faut lui rendre, même un verre de l'eau, il faut lui donner. Moi, j'ai fait développer l'habitude, quand j'envoie quelqu'un acheter pour moi à manger, les enfants avec qui j'étais parfois, quand j'envoie quelqu'un acheter à manger, quand ils reviennent, les échanges là, j'aime lui donner ça. Donc, garde, va acheter les bonbons, va acheter les biscuits. Il faut tout le temps les faire parce que quoi? Il doit y avoir équilibre. Il ne doit pas y avoir des dettes. On te réclamera des dettes que non, tu m'avais envoyé, tu ne m'avais rien donné.
On va te réclamer des dettes là sur le plan peut-être sans que tu ne le saches. C'est pourquoi moi, je n'aime pas recevoir les cadeaux des gens. Si tu veux me faire un cadeau, il faut m'appeler, me demander, Régine, je veux te faire un cadeau, tu veux quel cadeau? Je vais te dire moi-même quel cadeau tu vas m'amener. J'aime pas, c'est pour ça que je n'aime pas les surprises. Parce que quoi, les diables passent par ces dettes-là morales pour venir te voler la nuit. Tu restes seulement comme ça, quelqu'un t'appelle, oh non, je t'ai envoyé de l'argent. Ok, merci, je ne m'y attendais pas. Mais la nuit, ils viennent pour te prendre des cadeaux dans ta richesse. Ils viennent te demander des choses dans le sommeil. Et tu es obligé de leur donner. Pourquoi? Parce que physiquement, ils t'avaient donné. Il n'y a rien pour rien dans le monde. Il doit y avoir équilibre. Il doit y avoir équilibre. Que Dieu nous fasse grâce à comprendre tout ceci. Autrefois, les gens faisaient quand quelqu'un lui offre la montre, lui il offre une pièce. Pourquoi? Parce que l'équilibre doit être toujours là. C'est partout. Quelqu'un t'héberge chez lui gratuitement, nettoie la maison pour lui. Gratuitement parce que quoi? Il doit y avoir équilibre. Ne laisse pas les vides là. Ne laisse pas les vides là. C'est pourquoi il faut toujours invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma nourriture. Le sang de Jésus dans mes vêtements. Le sang de Jésus même quand tu es au restaurant. Appelle le sang de Jésus. Oh non, moi je suis ici au restaurant. Maman, Sambela, la nourriture que tu manges là, on peut avoir envoûté ça. Si quand on te tresse, on t'envoûte, on te lance des maladies. Pendant que tu es assise là, et bon autant aux olia. Plus pire encore. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Tu sais, tu n'es pas aussi obligé à faire le mal à quelqu'un. Tu n'es pas appelé à faire forcément le mal à quelqu'un. C'est pas parce que là-bas, excusez-moi, parce que là-bas, ils font le mal que toi aussi tu vas vivre à faire le mal aux gens. Non, non. Tu n'es pas obligé de faire le mal, de détester. Tu n'es pas obligé. Tu peux garder ton cœur pur, aimer les gens malgré leur méchanceté. On ne m'aime pas ici, mais moi je vous aime. Donc vous allez kenge, tu es prudent. Tu ne vas pas t'asseoir pour manger avec eux parce que tu sais qu'on peut t'empoisonner là-bas à tout moment. Mais tu leur traites bien. Tes pensées pour eux, c'est pur. Reste pur. Que tes pensées pour eux restent pures. Que tes intentions pour eux restent pures. Quand tu changes les intentions, Dieu va voir ton cœur qui, ah, moi, Nangaï, tu n'aimes pas avec ton cœur, ça c'est pas bien, ça devient un danger. Alléluia. La méchanceté souvent se manifeste quand tu vois quelqu'un, ah, moi je suis à pied, lui il roule carrosse, pourquoi? Moi je n'ai pas de travail, lui il a le travail, pourquoi ça? Moi je n'ai pas l'argent, lui il a l'argent, pourquoi ça? Moi je suis sombre, elle est teint clair, pourquoi ça? Moi j'ai des boutons, elle n'a pas de boutons, pourquoi ça? Même les boutons. Moi j'avais un visage qui n'avait pas de boutons, je n'avais même pas de taches sur mon visage, même pas les taches des boutons comme ça là. Je n'avais pas ça. Avant, je n'avais pas ça. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, toi tu es bien. Toi tu as la peau des bébés. Regarde ton cou. Tu as les coups des bébés. La personne elle veut juste te parler. Mais son cœur, sans pourtant même que la personne ne se rende compte, dans son inconscience, il y avait une jalousie. Et le diable s'est rassuré d'utiliser ça pour venir m'attaquer. Et je commençais à faire des rêves là où je voyais une femme venir avec les ongles, me gratter comme ça. Elle me grattait avec ses ongles. Et depuis qu'elle m'avait gratté, je commençais à développer des infections sur le corps. Des infections qui ne finissaient pas. Je suis allée voir mon pasteur, mon mentor. J'ai dit, mais mentor, les infections que je vois, il a prié pour moi, Dieu lui a montré. Tu avais pris l'huile de quelqu'un. Tu avais pris quelque chose qui n'était pas à toi. Tu avais appliqué. La personne avait voulu m'aider. Mais au fond, là, ce qu'il m'avait donné, ce n'était pas pour mon bien. C'était pour me faire du mal. Et ça avait abîmé ma peau. Il a fallu la prière pour que Dieu me délivre de ça. Je commençais à développer le cancer au niveau du sein. À mon sein, ici, il y avait une tache noire. Une tache noire. Je n'avais dit ça à personne. Mon mentor, quand il priait, Dieu lui a révélé ça. Mais même quand Dieu l'avait révélé, je ne voulais pas assumer. Moi, je ne voulais pas croire. J'ai dit à Dieu, non, 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 non. Quand on a prié pour moi, quand moi-même j'ai pris ça à cœur, j'ai prié, Dieu m'a délivré. C'était un processus.
Mais Dieu a fini par me restaurer. Parce que je devais prendre conscience que ça venait quelque part, ça venait de quelque part. Parfois, quelqu'un peut te détester seulement comme ça. Moi, je n'avais pas dit un truc mauvais. Moi, j'avais seulement dit que non, elle a la chance d'avoir ça. Mais tu sais pas, c'est que quand tu penses le mal de l'autre, tu crées un démon. Et le démon là se met à suivre la personne là pour lui faire du mal. Arrêtez de penser le mal pour les autres. Quand il y a une pensée mauvaise qui traverse son esprit, pas voir quelqu'un dire que ah, si j'ai pensé ça de toi, si c'est vrai, il faut changer. Si c'est pas vrai, pardonne-moi. Tu vas voir que le démon là n'aura pas d'effet. Mais quand tu penses, quand tu nourris une pensée négative contre l'autre, tu donnes un pouvoir à un Satan quelque part, à un démon quelque part, de venir opérer dans la vie de quelqu'un et de nuire à la personne. Moi, j'avais des gens qui ne m'aimaient pas. J'avais aussi des gens qui m'aimaient mais qui ne pouvaient pas m'avoir. Alors, ils ont commencé à manifester la jalousie contre moi. On avait vu Régine, elle était partie, elle avait fait, elle avait acheté, elle avait mangé, elle avait porté, elle avait pris. Vous avez créé des démons qui commençaient à me combattre sans que vous puissiez le savoir. Arrêtez de penser le mal des gens. Arrêtez de vivre dans la sorcellerie inconsciente. Arrêtez de nourrir des énergies négatives. Arrêtez. Je n'oublierai jamais l'histoire de mon amie de l'école qui m'avait détestée parce que j'étais belle. Elle m'a détestée parce qu'on venait me laisser en voiture par mon fiancé. Elle m'avait détestée parce que j'avais un bon corps, parce qu'on utilisait mon corps pour le massage. Dans notre école là, c'était que l'école des filles, alors moi je n'exposais jamais mon corps, mais j'exposais quand même mon dos pour qu'on fasse le massage, parce que mon corps, apparemment, j'avais un bon corps. Mais je m'étais rendu compte après que c'était pas que j'avais un bon corps. J'étais un gibier devant 1000 démons. Donc ces femmes-là, elles... Oh Seigneur, j'ai étudié dans une école, il n'y avait que des filles, bien sûr, on était toutes que des filles. Mais je pouvais pressentir chaque jour les attaques sataniques. Je pouvais pressentir des attaques diaboliques à l'école tout comme à la maison. Je me disais, mais ils me combattent ou quoi? On vient tous à l'école sans make-up. On vient avec les mêmes uniformes. Et moi, je ne mange jamais à l'école. Je ne parle presque avec personne. Mais ils me combattent pourquoi? La lumière qui est en toi dérange. Si je rate mon examen, ça sera à cause de toi. Ça sera à cause de toi. Ça sera à cause de moi. Je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Je t'ai rien fait. C'est ta méchanceté. C'est ta jalousie qui t'a poussé à arriver jusqu'à ce point. Apprenez à vous repentir. Apprenez à laisser Dieu enlever la méchanceté en vous. Parce que la méchanceté, elle est gratuite. Tu sors la première, c'est un problème. Moi, je sortais la première, c'était un problème que je puisse être la première. C'était un problème que je puisse avoir un bon corps qu'on utilisait, qu'on exposait le dos pour faire les explications avec mon corps. Moi, je massais tellement bien que madame m'utilisait moi pour travailler et tout le monde regardait, prenait les exemples chez moi. Ça dérangeait. J'avais des bons points, ça dérangeait. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais une personne dans ma vie. Moi, j'ai toujours eu des poils, comme vous pouvez remarquer. J'ai des poils, j'ai beaucoup de poils. Mais à l'époque, j'avais plus de poils que ça. J'avais beaucoup de poils, mieux que ça. Surtout au mollet. Et apparemment, c'est beau, c'est sexy. Pour une femme d'avoir des poils, c'est pas un péché. C'est pas une mauvaise chose. Il y a des hommes qui aiment ça. La personne là m'a dit, comment tu peux avoir des poils comme ça au mollet? Moi, je me rase complètement. Elle m'a donné un produit. Il faut te raser avec ça. Parce que les poils, c'est pas bien, c'est pas sexy. Moi aussi, comme j'étais encore enfant, j'avais quoi, 19 ans, j'ai enlevé les poils au mollet. Les mollets restaient comme ça là. Je me disais, mais Seigneur, quelque chose, Dieu m'a dit, Régine, les mollets, j'ai mis les poils pour un but. Si je ne voulais pas que tu puisses avoir beaucoup de poils, je n'ai pas te donné beaucoup de poils. Les poils là sont pour te protéger là, le corps. C'est nécessaire pour ton corps. Pourquoi avoir enlevé tes poils? Et quand j'ai enlevé, la même personne me dit, toi tu n'es pas belle sans les poils, hein? Ça ne te va pas. Tu m'as poussé à faire une erreur. Elle était méchante parce qu'elle avait envié mes poils. C'était trop sexy. Peut-être qu'elle entendait son entourage dire que non, on aime les moyens de Régine, elle a les poils et tout. Alors par la méchanceté, dans la colère, elle a voulu que j'enlève ça pour qu'on soit pareil. Toi, tu es vierge. Tu ne connais pas pour toi les hommes.
ton ami là-bas connaît déjà les hommes. Quand tu leur dis que moi je suis vierge, toi tu es encore vierge, tu es encore vierge. Des sorciers, la méchanceté. Parce qu'ils veulent que tu puisses être comme eux. Que Dieu nous éloigne de ces personnes mauvaises. Je vous donne tantôt les exemples par rapport aux ongles. J'ai dit, mettez même des vernis normaux comme ça. Ce sont des vernis normaux, des nail polish. Si tu mets un vernis normal, ça ne sera pas joli. C'est joli. Quand tu mets les longs ongles là, bizarres, extravagants, c'est pas mauvais. Ça fait beau. Moi aussi, j'aimais bien mettre les ongles. Mais après un moment, je me suis rendu compte que ça te donne des maladies. Ça affecte ton corps. Ça affecte tes ongles. Tu vas perdre tes ongles naturels. Tu vas les perdre, tes ongles. Vaut mieux encore mettre les ongles les vernis qui vont sécher avec le soleil vite normalement, que mettre les gels qu'il faut mettre dans les UV lights. Quand tu mets dans les lampes là, les lampes là, ils ont des matières, ça fait des choses pas bien à ton corps. Quand je disais, je parle plus aux femmes qui laissent des ongles là pointus, longs, qui ont fait des crochets comme ça là, et puis elles te laissent ça là pendant 3 mois, 4 mois. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'autres même, ça sort même les pus. Malgré qu'il y a des pus qui te sortent à tes ongles, tu continues à mettre. Non. Autre signe, quand tu vois l'huile de palme, tu te réveilles le matin, tu vois l'huile de palme devant ta porte. Les taches d'huile de palme, on a versé l'huile de palme. L'huile de palme, on a versé l'huile de palme devant ta maison, toi tu penses que c'est normal. Non, les enfants avaient mangé les moussaka hier, alors c'est ma faute des moussaka qui est tombée. Qui t'a dit ça? Ce sont les signes qui représentent une bataille. On te dit qu'on te lance des batailles spirituelles. Tu es menacé. Ce sont des signes d'avortement. Des bonnes choses. On veut te faire avorter les bonnes choses. J'avais un programme de recevoir $1000. La semaine là, tu ne vas pas recevoir les $1000 là à cause de l'huile de palme là. Ça représente un danger en vue. Les dangers arrivent sur ton chemin. Ce sont des choses qui... il faut vraiment te lever et commencer à prier. Ça représente la pauvreté, la sécheresse, les déceptions. Qui a mis l'huile de palme ici? Tu parles. Qui a mis l'huile de palme ici? Au nom de Jésus, je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas. Et ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et ça, c'est pour nous. Moutabois qui m'a foutu expressement. Pour te limiter, pour te bloquer, pour te sécher. Pour te combattre. Tu vas annuler ces plans-là. Au nom de Jésus, j'annule tout esprit d'avortement qui veut venir m'arrêter, qui veut venir faire l'imprévu dans ma vie négative pour que je ne touche pas, qui veut me condamner, qui veut m'empêcher de vivre la main de Dieu. J'annule cela au nom de Jésus. Un autre signe, je vais aller vite, je vais aller un peu vite cette fois-ci. Quand tu vois les toiles d'araignée, tu marches dans ta parcelle, imagine l'espace ici là. Il n'y a rien à l'espace ici. Et automatiquement, je suis en train de marcher, puis je vois les toiles d'araignée me bloquer au visage. Bra! Ça vient d'où les toiles d'araignée là pour me bloquer le visage? Ça vient d'où? Tu vois, c'est moi tu fais comme ça là. Quelque chose m'a bloqué. J'ai senti comme les toiles d'araignée me bloquaient. Mais tu regardes le coin ici là, l'espace est vide. L'espace est vide, maintenant les toiles d'araignée est venue d'où? Les toiles d'araignée là sont venues d'où? Quand tu marches, tu sens comment tes pieds ont bloqué, ont été bloqués par les toiles d'araignée. On te bloque, on te ralentit. En voyant le feu, on envoie les feux, on veut bloquer ta vue, on veut te ralentir les pieds pour que tu ne puisses pas avancer. Ça, c'est l'esprit de destruction. On envoie le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu combatte pour nous. Lorsque tu vois les toiles d'araignée couvrir l'entrée de ta maison, c'est vrai que les toiles d'araignée, apparemment, ils absorbent les énergies négatives. Ils te signalent aussi qu'il y a des démons qui sont là. Quand tu remarques toi les toiles d'araignée dans ta maison, dis-toi qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup d'esprits négatifs dans ta maison. Ça signale aussi la présence des esprits démoniaques, les toiles d'araignée. Là, ça signale aussi qu'il y a des caméras diaboliques, on a des antennes diaboliques qu'on a mis quelque part là.
Il faut envoyer le feu pour annuler cela. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, je vais te donner un exemple. Ma voisine ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé la maman là. Elle me fait toujours des semblants moyens. Mais quand je lui dis bonjour, elle te répond bonjour ma chérie. Mais dans son comportement, tu sais que la femme ici ne m'aime pas. Mais quand tu ouvres la fenêtre pour qu'elle rentre dans ta chambre, elle va se mettre là en train de te donker comme ça là. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quand vous n'êtes que vous deux, elle te fait rire. Mais quand il y a des gens, elle fait semblant de ne pas te connaître. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Moi, j'ai rêvé mes voisins qui m'envoyaient des chiens. Ils sont en train de rire là-bas, ils font la fête. Mais dans mon rêve, moi, je leur vois venir avec des chiens pour m'attaquer. Quand ils fuient, et puis 10 minutes après, là-bas, quand on la voiture démarrer, ils sont en train de partir. C'est la sorcellerie. Tes voisins là pratiquent des choses sur toi. Fais attention avec ton environnement. Quelqu'un peut te dire bonjour, mais son cœur est mauvais. Il a des projets sataniques contre toi. Il a des calculs diaboliques sur ta vie contre toi pour te faire du mal, pour te nuire. Alléluia. Que Dieu nous délivre en tout cas des environnements sataniques. Quand toi tu sors, tu dis que non, je n'avais pas nettoyé ma maison n'était pas bien nettoyée, c'est pourquoi il y avait les toiles d'araignée. C'était pas ça. Les toiles d'araignée là, vraiment, c'est un environnement qui est négatif. Ton environnement est mauvais. Il y a un de tes voisins qui vient faire l'enchantement sur toi. Quand tu vois les toiles d'araignée devant dans ta parcelle, dans ta maison, dans ta porte et tout, dis-toi qu'il y a des sorciers quelque part là qui veulent ta mort, qui cherchent un moyen de te nuire. Tu sais, parfois, nous là, les chrétiens, surtout nous les chrétiens, on ne comprend pas les histoires. Il faut dire merci à Dieu. Dieu nous aime vraiment. Il combat toujours pour nous. Nous, on ne voit pas. Un autre signe. L'esprit des mauvaises chances et des blocages. Ça aussi, oui. On vient te bloquer pour que ta vie ne réussisse pas. Quand tu vois les toiles d'araignée, ce sont les esprits de blocage, de chance, pour que tu n'avances pas. Quand ils veulent voir que non, celle-ci va rayonner, on te bloque. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté. Un autre aussi, c'est quand tu vois les oiseaux morts. Un oiseau mort, un bébé oiseau mort devant chez toi dans ta parcelle, devant ta porte d'entrée. Ou bien quand tu vois un lézard mort. Moi, je ne vous dis pas les choses que je ne connais pas. Je n'ai pas le temps de venir m'asseoir ici pour te raconter des choses que je ne connais pas. Imaginaire, non. Ce sont des expériences que j'ai vécues. Et j'ai des preuves de tout ce que je vous raconte. Ça fait mal. Et là, quand tu n'as pas eu de sermon, tu vas voir, tu vas dire que non, ça c'était un sorcier qui était venu m'attaquer la nuit, Dieu l'a confondu, voilà pourquoi il est mort. Non. C'est pas qu'il y a un sorcier qui t'a combattu, qui est mort, et puis non, Dieu l'a convaincu, l'a condamné. Non. Quand tu vois un lézard mort, un oiseau mort dans ta parcelle, devant chez toi, devant la porte de ta maison, c'est une menace. On te fait la guerre. Faut pas crier, oh non, ça veut dire que j'ai la victoire sur mes ennemis parce que les lézards, ce sont des agents de communication diabolique, alors j'ai la victoire sur eux. Non, détrompe-toi. Tes ennemis t'envoient un message pour dire que c'est toi qui vas finir comme les lézards, la mort, même comme l'oiseau, la mort. Tu vas dire au nom de Jésus, personne ne tuera ma vie. Tout celui qui veut m'apporter la mort, toi-même, retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus. Parfois, c'est une personne qui est venue là la nuit, un sorcier qui est venu là, il a appumé le bouton, il a abominé, il a déposé les armes, il te lance un message que toi, je te calcule, j'étais à l'œil. Et puis, ils ont normal. Moi, j'ai vu mon père, c'est lui qui a pris les geckos, il les a appuyés comme ça à la bouche. Parce qu'il y a des combats qui nous dépassent, nous, ce sont nos parents qui combattent pour nous. Ce sont nos mentors, nos pasteurs qui combattent pour nous. Parce que ils ont mon athée. Ils ont l'autre côté. Il faut bénir Dieu pour la vie de tes parents. Il faut bénir Dieu pour la vie de tes mentors. Il faut bénir Dieu pour la vie de ton pasteur qui prie pour toi, qui te sécurise dans la prière. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne voit pas. On ne comprend pas. Oh non, j'avais vu les lézards et mort devant la porte. Et puis tu t'assois, tu fais... Ça me révolte, ce genre de choses. Il faut beaucoup prier, bien aimé. C'est pourquoi il y a besoin de moi de prier à tout moment.
Malgré nos ignorances, là, Jésus continue à nous protéger. Jésus. Il n'y a pas de meilleur. Jésus, pardon. Ceux qui vous disent que non, Jésus c'est un mythe, Jésus c'est un sorcier. Les gens là, ce sont eux les sorciers. Jésus est la meilleure puissance que moi je connais. Jésus, il ne me stresse pas la vie. Il ne m'a jamais demandé le sang de quelqu'un. Il ne m'a jamais demandé de faire des sacrifices que je ne suis pas capable de faire. Il ne m'a jamais embrouillé. Jésus ne nous embrouille jamais. Comment? Dieu Tout-Puissant. L'énergie positive, on les reconnaît. L'énergie négative aussi, on les reconnaît. Que personne ne te trompe que non, moi je travaillais pour les diables sans pourtant que je ne les sache. Tu sauras. Quand tu es avec Dieu, tout ce qui est de Dieu, de la lumière, du Créateur, est pur, est saint, est propre, est divin, est lumineux. Tout ce qui est obscur est noir, est ténébreux. Tu le sentiras que non, ici je appartiens à la bonne place. Quand tu appartiens aussi au diable, tu le sais, parce que tu dis, toi-même tu vas commencer à voir les cris que tu vas commencer à faire. Tu vas te réveiller à minuit, faire des bougies. C'est satanique, c'est obscur, c'est noir, c'est sale. Tu as beaucoup de temps à perdre dans la vie. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout ça là. J'ai pas beaucoup de temps pour tout ça. Ah, alléluia. Lorsque tu développes des pensées négatives dans ta tête, lorsque tu ressens la chair de poule sur ton corps, lorsque quelqu'un te combat, ça veut dire que quelqu'un te combat quelque part, lorsque tu ressens un air froid, l'odeur de la mort, l'odeur de la souris pourrie, quand tu as des idées confuses à tout moment, c'est le diable qui te prépare, c'est la pratique de la magie noire sur toi. Tu as même peur de ton propre couloir. Pour passer ton propre couloir, non, c'est obscur. Non, je pressens que... Maman, comprends qu'il y a des présences négatives autour de toi. Quelqu'un peut venir dans ta maison. Oh non, je suis venu visiter la maison pour acheter. Quand tu donnes seulement quelques secondes le dos, il prend sa main, il fait ça. Il souffle un vent là bizarre. Il laisse l'esprit démoniaque là. Et pour ça, me la rater aussi, si tu peux visiter avant que l'ali, Nabuto, va nous finir kingo, yo, goye bate. Moi, je me rappelle de ma voisine qui me dit, elle a pris les balais là, c'est des balais qu'on vole avec la nuit là, j'ai des démons là-bas. Elle a pris ça dans ma parcelle. La journée, oh, j'ai fait les reins, les enfants lancer les balais dans ta parcelle. J'ai dit, c'est moi, j'ai dit, tu es sorcière. J'ai regardé ses yeux, j'ai dit, la femme ici est une sorcière. J'ai pris les balais là. Tu vois, c'est moi les balais là qui a l'air comme les balais des sorciers là. J'ai pris les balais là, je l'ai donné ça. Je lui ai dit au nom de Jésus qui était plan échu. Nabutu na lala na lota moisiwana. Je l'ai rêvé. Je l'ai reconnu par les yeux. J'ai reconnu la dame là par ses yeux. Je lui ai dit, tu es sorcière. Tu es sorcière. Que ce soit la première et la dernière fois. Je l'ai menacé. J'ai dit, si tu recommences, je te tue. Et en journée comme ça, là, depuis ce jour-là, dans le rêve, jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois, elle ne me parlait pas. Elle ne fixe même pas mon regard, la dame là. Quand elle me voit, elle fuit dans la maison. Quand elle me voit seulement ouvrir la porte de moi, chez moi, elle fuit. Parce que quoi? Nous ne sommes pas du même royaume. Tu ne peux pas t'asseoir avec moi et puis être à l'aise. Comment? Moi, j'ai la lumière, j'ai le feu. Quand tu es obscur, tu ne peux pas rester avec moi et être à l'aise. Tu ne peux pas. Si tu vis avec un démon, tu dors avec lui, il est à l'aise à côté de toi, c'est que toi, tu n'as pas la vie de prière activée. Dès lors que tu actives la vie de prière, les démons se sentent obligés de t'éloigner de toi. Moi, quand les démons commençaient à quitter ma vie, j'ai dit à mon mentor que c'est pas gentil, vous ne m'aimez pas. Maintenant, quand vous avez fait ça, je suis restée seule. Parce que je suis la lumière, ils ne peuvent pas rester avec moi. Hein? L'obscurité ne peut pas cohabiter avec la lumière. C'est impossible. Ils ne peuvent que s'éloigner de moi. Moi, j'ai compris ça quand j'ai remarqué. Ils ne peuvent pas faire 5 minutes, plus de 5 minutes avec moi. Ils sont mal à l'aise. S'ils doivent traîner avec moi, ils doivent faire des incantations, préparer la journée là pour laisser leurs démons, leurs sorciers, leurs gris-gris dehors. Et puis ils viennent se mettre avec moi. Après, quand ils finissent, maintenant ils repartent, ils reportent leur sorcellerie. Parfois, je les regarde seulement comme ça. J'ai ri. Parce que quoi? Ce combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel.
Un autre signe, quand tu vois un habit rouge. Toi, tu vois un habit rouge là-bas, devant chez toi. L'habit rouge, ici, fait quoi chez moi? Un tissu rouge devant chez toi, ça fait quoi? Moi, je me rappelle comme dans nos époques, à nous à l'école, quand on partait à l'école. Tu vois les mangues là, dans l'arbre avec les mangues. Moi, on a déjà attaché des choses rouges là. Toi, tu as le courage, la mangue de truie, l'arbre de truie, des manguiers de truie. On a attaché des choses rouges, des fils rouges. Mais toi, tu pars manger la mangue là. Toi, tu as le courage, hein? Oh. Quand tu vois un habit rouge qui n'est pas à toi, devant chez toi, dans ta maison, dans ta parcelle, pose-toi la question. Hein? Pose-toi la question. Je donnerai un exemple. J'avais une voisine dans mon quartier là où j'habitais avant en Chanterre. La dame là avait une belle maison, mais toute la maison était clôturée par des squelettes, des habits rouges, des choses diaboliques. Et elle, quand elle marchait, quand elle s'habillait, elle portait des gris-gris. Tu sais vraiment que la dame là, elle est sorcière. Quand elle me voyait, elle fouillait toujours la route, elle partait toujours de l'autre côté, elle me regardait comme ça. Mais elle a l'argent. Mais elle se comporte comme une sangoma, parce qu'elle est sorcière, elle est démoniaque. Je vais m'arrêter ici, on va continuer cet élan-là prochainement. Mais n'oublie pas que les sorciers sont partout. Les signes de leur présence se manifestent partout. Ça me rappelle un jour, j'ai pris le bus, j'allais à l'école. Je suis montée dans les bus, j'ai trouvé des blancs dans les bus. Il y avait, je pense, 4 blanches comme ça dans le bus. Parce que nous, on a fait dessus, on donne l'argent. Tu peux passer l'argent devant pour qu'on donne devant. La dame qui avait pris mon argent pour donner devant, elle était une sorcière. Quand elle a pris mon argent, elle m'a regardé dans les yeux. Elle a parlé sur l'argent quelques secondes avant de donner au chauffeur. Quand elle a fini de parler, elle commençait à tousser. Coche, 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 coche. Moi, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler que la dame qui a pris ton argent, c'est une sorcière. Elle a voulu faire des choses sur toi et le feu l'a brûlé. Elle commence à... Directement. Je venais à peine de monter dans le bus. On a roulé à peine quelques secondes. Elle a commencé à tousser quand elle a touché mon argent. Automatiquement, elle dit au chauffeur, chauffeur, je vais descendre, je vais descendre. Elle a paniqué, la dame la blanche. Elle a paniqué. Je veux descendre, je veux descendre. On l'a fait descendre vite par précipitation. Elle est descendue. Moi, je n'avais rien compris. C'est des années après que j'ai compris l'action de la dame là. Bien aimé, il faut faire attention. Un autre encore, j'étais dans la boutique. Je voulais acheter. Oh non, j'ai dit non, achetez. Moi, j'aime donner toujours les gens les devants. Allez-y, achetez. Quand vous avez l'air plus pressé que moi. Elle a été touchée par ma générosité. Elle me donnait des médicaments. Parce qu'elle sentait comment je toussais. Non, ça va t'aider et tout ça. J'ai refusé. Elle a insisté. Le Libanais qui vendait là a pu voir que les médicaments que la dame ici me donne, il y a la sorcellerie dedans. Moi aussi, j'ai pu bien voir. Mais j'ai dit, c'est mon le sang de Jésus. J'ai pris ça. Arrivé à la maison, je suis tombée gravement malade. Pourquoi? Parce que j'ai consommé quelque chose qui était impur. Et pourtant, Dieu m'avait déjà parlé, mais j'avais douté dans mon cœur que, est-ce que c'est vrai? La dame là, je peux être sorcière. Elle était sorcière. Un autre encore, j'ai vu, je suis montée dans un bus. Je revenais de l'école, là, je rentrais maintenant à la maison. Celle, elle avait déjà porté des trucs de sangoma, les gris-gris là, des sangoma. Elle avait déjà mis ça partout ici. Elle était le sangoma, et puis elle avait aussi la tige là, le bois là, des sangoma. Et tout ça, des reines diaboliques là. Quand elle est venue, on attendait que le bus se remplisse pour venir de ce côté, de chez moi. On était en pleine ville. Elle était d'abord assise à côté de moi. Elle a commencé à faire des incantations. Elle a commencé à sentir l'étouffement. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. I can't breathe, je ne peux pas respirer. I can't breathe here. Et pourtant, elle était pile devant la fenêtre. You can't breathe out. Après elle, c'était moi. La dame là a dit, non, moi je vais descendre, je vais attendre notre bus. I can't breathe, I can't breathe. Elle est descendue. Moi, j'ai laissé seulement regarder au fond de mon cœur. Dieu m'a dit, elle est sorcière, elle voulait faire des choses sur toi, mais ça a échoué. Il faut avoir Jésus. Dieu doit te faire ressentir qu'ici c'est la sorcellerie. Alors, on va faire ces prières avec moi. La première prière, on va dire, tout pouvoir qui résiste à mon progrès, lâche prise au nom de Jésus. Tout pouvoir qui résiste à mon progrès, lâche prise au nom de Jésus. Tout pouvoir qui résiste à mon progrès, lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enchantement placé sur le sol, dans ma parcelle, dans ma chambre, dans ma maison,
pour me paralyser brûle au nom de Jésus. Tout enchantement diabolique lancé sur le sol de ma maison, sur mon portail, sur ma maison, dans mes assiettes, pour nuire à ma vie, pour me paralyser, pour m'apporter la maladie ou la mort, la pauvreté, meurt, brûle dans le feu au nom de Jésus. Tout enchantement placé sur mon sol pour paralyser ma vie, pour paralyser, contrôler ma chambre, mes progrès, brûler dans le feu au nom de Jésus. Que le feu et le sang de Jésus-Christ neutralisent tout ce qui bloque mon succès. Que le feu et le sang de Jésus-Christ neutralisent tout ce qui bloque mon succès. Que le feu et le sang de Jésus-Christ neutralisent tout ce qui bloque mon succès dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance obscure qui habite avec moi dans ma maison, libère, avant de libérer d'abord, soit exposée et puis libère ma maison au nom de Jésus. Tout esprit obscur qui habite dans la même maison que moi, libère au nom de Jésus. Tout esprit obscur qui habite avec moi, libère au nom de Jésus. Que le feu te démasque, que le feu te démasque, que le feu te démasque. Ça me rappelle, un jour je voulais faire un live dans une maison. Je voulais vivre dans la maison en question. J'avais déjà fait quelques semaines dans la maison en question. Alors je voulais rester là-bas parce que là-bas c'était trop bien, c'était propre. Les armoires étaient blanches, tout était parfait. J'aimais vraiment la beauté que la maison là avait par rapport à mes projets d'avenir. Je me disais que là, c'était un cadre idéal pour mes projets. Je serais en paix. Bien aimé. Je place les ring lights comme ça. Bam! Tantôt, je vous ai dit que Dieu m'a béni avec un gros ring light. Alors, j'ai placé mon gros ring light comme ça. J'ai senti les yeux de quelqu'un me regarder. Et j'ai vu comment l'esprit m'est passé comme ça là. Et puis, il avait honte. Il commençait à cacher les visages. J'ai dit, hé! Dans la maison ici, il y a des démons qui habitent ici. Il y a des sorciers qui habitent ici. Comme j'avais encore le choix de partir, j'ai dit, je ne resterai pas ici. Parce que si je reste ici, ça sera la guerre. C'est soit lui qui va partir, bien c'est moi qui va partir. Quand tu n'as pas la vie de prière, il va dominer sur toi, il va commencer à te faire des choses. Tu vas commencer à mal dormir. Tu vas voir, tu habites dans une maison, tu ne dors pas bien, la maison est bizarre, tu es toujours bizarre. Dis-toi que la maison là, il y a des démons qui habitent là-bas. Il y a des sorciers qui habitent là-bas. Alléluia. Bon, je vais te donner rendez-vous prochainement. On va continuer ce topic-là pour que nous puissions encore nous améliorer, nous développer. À présent, on a ouvert le terrain, là où nous parlons des rêves, là où nous parlons nous expliquons les rêves que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, nous allons développer ce topic-là pour comprendre mieux, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Si tu as fait un rêve, tu n'arrives pas à interpréter ce rêve-là, n'hésite pas de me l'écrire sur ma boîte TikTok et me relater cela. Facebook, c'est pas vraiment... je ne suis pas trop sur Facebook pour lire les emails, les messages, mais par contre, sur TikTok, je lis facilement les messages qu'on m'envoie en privé. Alors, n'hésitez pas de le faire. Comme ça, on va grandir ensemble avec le Seigneur. Sois béni, que ta journée soit bénie. Que, comme on a prié là, que ta journée, il est quelle heure? 6 heures. Que ta journée soit bénie. Que Dieu bénisse ta journée. Que tout ce que tu feras soit béni. Pars dans la paix, la joie de Christ. Que tout ce que tu feras soit fructueux au nom de Jésus. Que le sang de Christ te couvre. Quand tu sens que tu n'as pas la force de prier, que tu n'as pas la capacité de faire des choses, des jeûnes et tout ça, dis seulement, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Christ. Que le sang de Christ me lave. Que le sang de Christ me couvre. Que le sang de Christ me purifie, me sécurise. Et cela au nom puissant de Jésus. Et tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la sécurité de Dieu. Tu vivras la protection divine. Pourquoi? Parce que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Jésus. Et ce n'est l'Éternel qui garde. Tout celui qui gardera, il le fera en vain. Sois béni. Sois protégé. Sois encouragé. Quand tu vas voir ce signe-là quelque part, oh, les souris dans ta maison, dis-toi qu'il y a la présence des démons. Les souris ne peuvent pas marcher chez toi et courir à l'aise. La souris doit fuir l'humain. Mais toi, tu vois, tu habites avec les souris. Ils marchent en paix. Il y a un danger quelque part. Mais n'oublie pas, sois protégé, sois boosté. Que ta foi soit boostée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, c'est le temps de préparer ton chemin. Préparer ta vie. Prépare tes pensées. Commence à confesser tes péchés, à te repentir. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Toi, fais ta part. Que quand le Christ viendra,
tu sois prêt à rentrer dans la gloire de ton maître. Alléluia. Sois encouragé, sois fortifié. Bats-toi de toutes tes forces à craindre le Seigneur. Respecte tes aînés. Moi, je dis souvent que quand tu manques le respect à ta grande sœur, à ton grand frère, tu ouvres la porte au diable de te faire du mal. Parce que nos frères et nos sœurs sont les personnes qui nous connaissent mieux. Quand ils disent des choses négatives contre nous, ça nous atteint facilement. Il faut prier pour que tu puisses toujours être en paix, en harmonie avec tes proches, surtout tes frères et tes sœurs. Parce que les parents, ils ne sont pas souvent avec nous. Ce sont nos frères et nos sœurs qui passent la plupart du temps avec nous. Même pas nos maris. C'est souvent nos frères et nos sœurs. C'est eux qui grandissent avec nous. Soigne des relations avec tes frères et tes sœurs. Aime tes frères et tes sœurs. Respecte et honore. Faut les honorer aussi. Alléluia. Pense toujours le bien d'eux. Même quand l'ennemi te montre que c'est ton frère qui t'appuie le cou la nuit, pardonne. Physiquement comme ça, comme tu n'as pas d'épreuve, pardonne. Aime, chéris, respecte. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Alléluia. Ok. Shalom à toi. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Que le sang de Christ te protège. Qu'il lave et purifie nos pensées. Qu'il nous garde fidèles à Jésus. Dans le nom de Jésus, le sang de Christ, le feu de Christ nous délivre, nous sauve, nous restaure.